Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, de retour pour une petite guidance. Ce sera une guidance pour le mois de septembre, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à partir de la rentrée, donc ce sera sans doute sur plusieurs vidéos, plusieurs thèmes, parce que j'ai plusieurs thèmes qui arrivent là ces derniers temps, donc on va voir un petit peu ce qui est le plus urgent à vous faire transmettre comme message. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en deux temps, c'est-à-dire que vous allez avoir d'abord la canalisation et ensuite je vais couper ma vidéo pour recentrer sur ma table et puis on fera un petit tirage de cartes pour ceux que ça intéresse, donc vous l'aurez en deux temps. Donc je vais voir si je peux mettre un minuteur, sinon ceux qui ne sont pas intéressés par ma canalisation et qui veulent directement aller au tirage de cartes, et ben vous allez vous avancez la vidéo et puis vous voyez apparaître mes cartes et ce sera à ce moment-là. Voilà, voilà. Allez, on va commencer. Donc je vais me centrer un petit peu. Et je vais voir ce qui se passe pour le mois de septembre en France. Alors, moi j'ai le mot pénurie qui arrive. Pénurie, alors qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai vraiment le... déjà j'ai cette sensation d'un souffle qui commence à... Un rythme cardiaque qui commence à s'accélérer, un souffle qui commence à être dur à reprendre. Donc j'ai cette sensation comme ce que j'avais eu pour la guidance pour les enfants. D'ailleurs, on m'a dit que c'était pas encore le moment de vous la transmettre, mais je la ferai un petit peu plus tard. Ouais, c'est la rentrée, c'est comme si ça allait être en mode... on reprend les mêmes habitudes, les bonnes habitudes, enfin ce que vous voulez, on reprend nos habitudes du quotidien et en même temps c'est comme si on allait nous faire avoir énormément de déstabilisation par rapport aux annonces qui vont être faites. Beaucoup de pénurie. Alors pénurie, on dit qu'on essaye de créer toujours du manque, de la peur. Et j'essaye de voir dans quoi on parle pénurie d'argent. Pénurie d'argent. Alors, j'essaye de voir un petit peu parce qu'on parle beaucoup du travail là. Excusez-moi. On parle beaucoup du travail. C'est comme s'ils allaient jouer sur le travail, sur l'économie en tout cas par rapport aux entreprises. Et que ça allait créer une confusion. C'est comme si on rentrait des vacances, donc on est plutôt serein, plutôt tranquille. Et c'est comme si on allait annoncer par exemple pas mal de licenciements, de rupture de licenciements économiques. Et qui fait qu'on crée déjà un état de manque, de panique dès la rentrée. Donc là on joue sur le travail en tout cas. Alors on parle du vaccin. Qu'est-ce qu'il y a avec le vaccin? On dit qu'ils osent pas, hein, qu'ils osent pas le remettre sur le tapis. Ils osent pas parce qu'il y a trop de gens éveillés et qui vont faire... Alors je sais pas comment dire, c'est-à-dire c'est comme s'ils allaient l'amener autrement, c'est-à-dire peut-être pas sous forme de vax, mais il va y avoir autre chose. Et on parle vraiment du lien avec le travail. Il y aura des conditions à continuer à travailler, à garder son travail. En fait, ils veulent vraiment fragiliser les personnes au niveau financier et de faire qu'ils n'auront pas le choix de devoir faire quelque chose pour garder leur travail. Sinon, ça justifiera un licenciement. Et j'essaye de voir pourquoi, quelles sont ces conditions. J'arrive pas forcément à voir. Quelles seraient les conditions? On parle d'un chantage hein, quand même. Pour garder un travail, on parle finalement, ils vont jouer sur la peur d'un manque alimentaire. Et c'est voilà, si on manque d'économie, on manque de finances, on manque de pouvoir d'achat aussi. Et ils vont jouer sur ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations pour septembre, s'il vous plaît? Alors, septembre, on me parle finalement de cette révolte-là.
du peuple qui va commencer à se faire justement par ces conditions. On parle d'un contexte presque de guerre, hein. De guerre, c'est-à-dire, oui, on veut amener un état d'appauvrissement du peuple, appauvrissement aussi alimentaire, de jouer sur les pénuries. C'est comme si cette rentrée était très particulière. C'est comme s'ils allaient acter là le contexte de guerre. Parce que c'est comme si on disait ces derniers mois c'était plus de l'information par les médias, etc. Mais il n'y avait pas concrètement le contexte de guerre. Et là, on va passer à l'étape suivante. On va acter concrètement le manque dans la matière. Et c'est là où c'est important, c'est de rester centré, de rester aligné avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, ce que vous avez besoin. Parce que vous pourrez toujours trouver les choses ailleurs. C'est-à-dire que si on dit dans votre travail, il y a des conditions où vous vous sentez prise en chantage, prise à partie, allez voir ailleurs. Rapprochez-vous de mouvements de solidarité. Ok, est-ce qu'il y a d'autres informations? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en même temps on me dit ne crée pas la panique parce qu'il n'y a pas à paniquer. Il faut juste comprendre les règles du jeu, du mal, pour faire que ça ne soit pas, on ne soit pas dans une dépendance vis-à-vis de leurs règles du jeu. Comprenez juste qu'ils veulent entraîner un contexte de guerre, mais ce n'est pas la guerre. Et donc à ce moment-là, on s'enlève de l'état de panique et de peur et on trouve des solutions ailleurs. Parce que le but, c'est que vous ne soyez pas dans la dépendance, parce que finalement, vous donnez votre pouvoir au mal. Allez chercher la lumière, toujours, allez chercher la lumière. Il y a un problème, vous allez chercher la lumière. La lumière, ce sont des solutions pour vous qui sont les plus adaptées, par exemple. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses, d'autres informations par rapport à septembre, la rentrée? Quand je vous dis la rentrée 2022, rentrée scolaire, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le mot panique qui revient quand même, comme si les gens allaient être paniqués, c'est-à-dire qu'ils sortent de cet état de vacances, d'apaisement, on nous a laissé tranquilles avec les mesures, etc., de la crise sanitaire. Et là, mouvement de panique parce qu'on s'y attend pas. D'où le souffle coupé finalement, le cœur qui bat vite. Le cœur il bat vite parce qu'il est choqué, c'est surprenant, c'est de l'imprévu là. On s'y attend pas. Donc gardez votre calme, c'est ce qu'on dit, gardez votre calme. Voilà, c'est que du spectacle finalement. Ne rentrez pas dans ce jeu-là parce que un cœur qui bat vite peut facilement dériver en problème cardiaque. Donc on garde notre calme. On se donne de la douceur, on prend notre temps. Et ça c'est important, on me le dit. Prenez votre temps. C'est pas parce qu'on vous impose une situation que vous devez rentrer dans ce jeu-là. Vous imposez aussi le fait de devoir prendre votre temps. Excusez-moi, il y a un avion, ça fait du bruit. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, là j'ai mon cœur qui bat moins vite. Donc vraiment c'est ce but-là. C'est-à-dire reprenez aussi connexion avec votre corps. En septembre, vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont se passer, il va y avoir des choses qui vont nous être imposées. Alors quand je dis imposées, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir transmettre cette information, cette énergie, on n'a pas le choix. Mais vous avez toujours le choix. Et c'est là où on soulage notre cœur, on garde notre calme, on se recentre sur soi pour faire que déjà on se réaligne avec soi-même et on regagne en notre respiration, notre rythme cardiaque. Vraiment recentrez-vous sur votre corps. C'est très important. Ne soyez pas dans le mental qui va vous faire imaginer que, parce que si vous êtes dans le mental, finalement votre corps il ne va pas pouvoir suivre parce qu'il va être paniqué. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir aussi beaucoup de douleur. Ok. Bon, alors je vais m'arrêter pour la canalisation pour le moment. Après j'ai d'autres thèmes mais ça va être sur d'autres guidances. Et puis je vais aller me centrer sur mes cartes. A tout de suite. Allez, c'est parti, on va faire le petit tirage de cartes pour compléter la guidance. Alors, déjà, je vais prendre, excusez-moi, l'oracle Ombre et Lumière de la chaîne de Laura, enfin le site l'oracle avec Laura, voilà, pour voir un petit peu les informations pour septembre
Hop les. Et ben regardez, travail, entreprise. Youp, je vous le montre, j'espère que vous voyez bien, mais en tout cas ça va toucher le travail des entreprises. Donc on est vraiment en lien avec la guidance que je viens de vous faire là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations pour septembre? Réseaux sociaux, internet. Allez, hop, ok. Et médecine, chirurgie. Donc il y a quelque chose en rapport en tout cas avec la médecine. Ok. Alors, je vais voir les informations que j'ai. Est-ce qu'il y a d'autres informations pour septembre, s'il vous plaît? Et encore mensonge, conspiration. Alors, oh là là, j'ai mes cartes qui volent. Allez. Oh là là. Ah oui, mais je peux pas les prendre si vous me les retournez tous là. J'arrive plus à les battre, ça vole trop. Il y a trop d'énergie là pour cette guidance du mois de septembre. Air, atmosphère. Ok, bon. Il va falloir que je fasse aussi une guidance sur ce qui se passe dans les airs. Et l'industrie musicale, les célébrités. Ok. Bon, déjà, ça fait beaucoup, ça fait pas mal. Donc, on parle des entreprises en lien avec Internet, réseaux sociaux. Donc, c'est comme si on disait finalement qu'ils allaient aussi créer le manque par les réseaux sociaux. Donc, finalement, c'est comme si l'information allait se manifester, en tout cas dans les messages qu'on va pouvoir avoir sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, etc. C'est comme si on disait que finalement on allait créer aussi la pénurie, on allait créer ce contexte de guerre, de manque, de pénurie de travail, de pénurie de financier, économique, en tout cas au travers des réseaux sociaux. Après on me parle de médecine, de chirurgie, c'est comme si on disait aussi qu'on allait... Moi j'ai cette information comme si on allait aussi émettre par les réseaux sociaux un contexte de manque au niveau des médecins, au niveau de tout ce qui est chirurgien. Et finalement c'est comme si on crée aussi un état de panique par rapport à ça, parce que finalement on garde le contexte de cette crise sanitaire, de ce contexte de maladie, de pandémie, et en même temps on crée le manque de médecins pour pouvoir soigner. Donc c'est comme si on faisait aussi, on mettait des énergies où on va paniquer parce qu'au cas où si on a un problème, eh ben, il y a un manque de toutes ces personnes-là. Sauf que finalement, si on se renseigne au niveau des réseaux, alors moi c'est ce qu'on me dit aussi, mettez-vous sur les bons réseaux aussi. Les réseaux où, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Syndicat Liberté ou quelque chose comme ça, enfin au niveau de la santé, Syndicat Liberté Santé ou quelque chose comme ça, où il y a des médecins qui pratiquent aussi, dans un contexte beaucoup plus libre par rapport à tout ce qui se passe. Donc on me dit d'un côté, ils vont essayer de jouer sur les réseaux sociaux par rapport à ce manque, au niveau aussi bien économique du travail, mais aussi au niveau de la médecine. Sauf que, c'est comme on me disait tout à l'heure, jouez plutôt, enfin positionnez-vous sur des solutions. C'est-à-dire que quand il y a toujours un contexte de manque ou de peur, etc., donc on est dans un contexte plutôt dark, bah finalement il y a toujours aussi un contexte lumineux dans les réseaux. Rapprochez-vous des réseaux qui peuvent vous donner des solutions et pas qui vous créent de la peur. Et ça c'est très important. Maintenant, on me parle de mensonges, conspiration par rapport à l'air, le ciel, l'atmosphère. Et c'est vrai qu'il y a des belles âmes qui m'ont demandé de faire une guidance sur ce qui se passait dans le ciel. Donc c'est vrai que j'en avais fait une, mais il y a pas mal de temps maintenant, sur les traînées blanches, etc. Mais il faudra que j'y revienne. Donc je vais y revenir bientôt sur le fait qu'on parle aussi de mensonges, de conspiration par rapport à l'air, le ciel. Alors je vais quand même questionner par rapport à l'air, le ciel, parce qu'on me parle aussi de célébrités d'industrie musicale. Alors, célébrité, industrie musicale, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? J'ai vraiment les mensonges, c'est comme si ils allaient participer aussi au mouvement de publicité. Alors publicité, de faire répandre certains messages. Et c'est peut-être pour ça on parle des airs, de publicité mensongère justement. Les airs, finalement, l'air c'est ce qui permet d'émettre, c'est ce qui permet finalement de faire disperser l'information. Donc là ce qu'on me dit c'est qu'ils vont faire appel aux célébrités de l'industrie musicale pour disperser de l'information mais qui est mensongère. Donc faites bien attention à ce que vous allez entendre.
aux publicités. Ne prenez pas ce qui est dit ou vu. Gardez votre alignement parce que là finalement c'est comme si on veut vous entraîner à un état de panique, d'où mon cœur qui bat vite. C'est-à-dire que vous allez voir des informations qui vont faire que votre cœur va battre vite. Et justement centrez-vous sur ça. Centrez-vous sur... Là, j'ai mon cœur qui palpite, c'est pas normal. Donc qu'est-ce qui est pas résonnant dans cette information-là? Qu'est-ce qui est pas juste pour mon bien-être? Et pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit parce que c'est du mensonge. Voilà mes belles âmes. Allez, alors moi je vais les mettre comme ça. Hop. Et je vais prendre l'oracle des miroirs de Dimitri Dafange d'Avril. Voilà. Je vais essayer de mettre une carte sur chacune. Allez, travail, entreprise pour septembre 2022 en France. Une petite information s'il vous plaît. Travail, entreprise. Alors, qu'est-ce que j'ai? Miroir magique. Il y a quand même une protection par rapport au travail et aux entreprises. Donc on me dit pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, il y a toujours du travail, il y aura toujours de quoi finalement gagner des sous, gagner suffisamment pour pouvoir vivre. Donc on me dit pas de panique, il y a quand même une protection lumineuse sur tout ce qui est travail et entreprise. Et on me fait aussi on me donne l'image finalement que les entreprises qui sont en train de dégringoler parce qu'ils jouent dans le jeu justement de cette désinformation et puis cette alimentation de contexte de guerre, on va dire pour moi c'est ça un contexte de guerre, finalement c'est comme si on me disait si dégringolent c'est très bien parce qu'ils alimentent le mal, donc on me dit bien il y a protection magique parce que les entreprises, on me dit les petites entreprises c'est celles qui vont pouvoir regagner finalement alors je dirais pas en bien-être, j'arrive pas à trouver mes mots là ce matin, c'est pas en bien-être, c'est vraiment regagner en énergie. Donc on me dit finalement c'est vraiment quelque chose de très positif pour les entreprises parce qu'on va revenir sur du local, on va revenir sur de l'artisanal. Et c'est vraiment, enfin, voyez que c'est ça ce qui se passe, même si votre cœur palpite parce que ça crée un mouvement de panique, voyez que c'est bon pour même l'écologie, etc. Alors, internet, réseaux sociaux... Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît? Tiens, on me dit de prendre l'oracle Mathéès pour Internet, réseaux sociaux. Allez, Internet, réseaux sociaux. Le pardon. Donc là, on me dit finalement que... alors est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que grâce aux réseaux sociaux aussi, on va pouvoir être dans l'accueil je sais pas comment dire, c'est-à-dire il y aura de la mésinformation mais il y aura aussi des informations qui vont se propager pour pouvoir alors c'est comme si on me disait d'avoir confiance mais ouais on me dit là finalement mettez-vous ami avec le réseau social et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Moi, c'est vraiment le message que j'ai par rapport au pardon. Vous voyez, là, il y a deux mains qui sont en train de s'enlacer, mais de façon très apaisante et très sécurisante. On me dit, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider via les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour faire qu'on puisse vous aider, qu'on puisse faire que vous regagnez en énergie. Rapprochez-vous grâce aux réseaux sociaux des personnes qui vous font du bien et qui peuvent vous aider. Alors, médecine, chirurgie, hop, l'oracle des miroirs m'appelle, médecine, chirurgie, avez-vous une information s'il vous plaît? Hop, ok, alors, eh ben on a la victoire sur la médecine, la chirurgie. Alors, victoire, ça me fait penser à quoi? Réussite par rapport au fait d'aller de l'avant. Ok. Donc c'est comme si on me disait que là finalement la médecine commence à se faire bousculer et on est en train de... Enfin, comme si on me disait la lumière est en train de gagner du territoire par rapport à la médecine. La médecine qui était vraiment dans la science, dans la recherche, mais une recherche très scientifique, très cartésienne. On me dit là finalement que c'est une victoire sur la médecine dans le sens où on élargit le champ de vision. Parce que vu qu'on est dans un manque...
C'est comme si on me disait que là finalement tout ce qui est médecine un petit peu plus holistique, ésotérique, enfin même pas médecine ésotérique, voilà, on est dans le soin ésotérique, etc. C'est comme si on me disait que là ça prenait aussi beaucoup plus d'ampleur. Là on est dans une victoire par rapport à ce qui se passe. Ok. Alors, mensonge, conspiration. Ah, l'oracle des météores cette fois. Allez, mensonge, conspiration. Mensonge, conspiration. Hop, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, j'ai quoi? J'ai la rupture. Rupture vis-à-vis du mensonge, de la conspiration. Donc là, c'est comme si on me disait que le mois de septembre était assez décisif sur ça, c'est-à-dire que là, pour le coup, hop, concrètement dans la matière, nous avons rupture avec tout ce qui est mensonger. Donc c'est comme si maintenant, il y avait deux types, on va dire, d'énergie. Il y a celles qui continuent leur vie, qui se disent bon bah maintenant j'y suis habituée, on continue comme ça, tout ça, machin, je remets le masque, enfin voilà, il y a tout ça. Et il y a un autre type d'énergie où c'est je connais la chanson, je connais ce qui se passe, enfin voilà, tout ce qu'on a vécu, voilà, je connais, mais par contre maintenant je me positionne où j'écoute plus rien. Je me fais confiance qu'à moi-même. C'est-à-dire que voilà, pour moi c'est ça, on est dans la rupture, dans le sens où je vois la vraie face cachée, je vois la face qui est, je vois la face du mensonge. Et donc maintenant je me positionne dans cette rupture par rapport au mensonge. Et il y a ceux qui vont toujours rien voir. C'est ce qu'on me dit. D'où la rupture entre deux mondes. Mais ça va c'est comme si c'était naturel. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui continuent, il y a ceux qui ne croient, qui se positionnent vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais c'est comme si on me disait, il n'y a plus cette énergie de conflit entre les personnes. C'est-à-dire que maintenant chacun fait son chemin. Parce que c'est plus dans les énergies de cette année, on l'a déjà vécu l'année dernière, le fait d'être les uns contre les autres. Et donc c'est comme si maintenant, on avait vécu les choses, donc maintenant c'est ok, chacun fait sa vie et c'est comme si on s'ignorait. Alors, air, ciel, atmosphère, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'air, le ciel, l'atmosphère? Nous avons l'étranger. Donc il y a quelque chose qui vient de l'étranger, quelque chose d'inconnu. Bah écoutez, je vais quand même, moi on me parle vraiment des traînées blanches. Hein. Donc je vais quand même faire il faut que je fasse une vidéo, je vais vous faire une guidance. Je vous ferai une guidance sur ça, il faut que je vous fasse la guidance sur les enfants. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce type-là, c'est-à-dire que ça vient de l'étranger, c'est de l'inconnu. Pour l'instant, c'est comme si on me disait qu'on attendait une révélation par rapport à ce qui se passe dans le ciel et qui est de l'étranger. C'est dans l'attente d'une révélation. Je vais quand même recouvrir là pour le coup. Air, ciel, atmosphère, étranger. Allez, une autre petite information, s'il vous plaît. Et j'ai la correspondance. Donc il y a un message qui est à venir de l'étranger. Et nous avons verdict. Donc nous avons quand même une accusation, un verdict. Et il y a un chemin à prendre par rapport à tout ça, en lien avec l'hérédité. L'hérédité, donc c'est en lien avec nos racines, c'est en lien avec ce qui touche aussi nos enfants, notre patrimoine. Donc on me dit là finalement, soyez sereins, soyez tranquilles, parce que nous avons le revers de la médaille qui arrive. Il y a quand même un effet boomerang qui va arriver et on est dans la fatalité, donc c'est quelque chose où on ne pourra pas y échapper. Donc on me dit bien qu'il y a des révélations qui arrivent, mais j'ai cette sensation que c'est pas pour tout de suite, encore. Mais je vous ferai quand même la guidance. Hein. Alors célébrité, industrie musicale, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ça s'il vous plaît? Célébrité, industrie musicale. La paix. Ok. Alors, j'ai la paix d'un côté, mais j'étais en train de me dire, moi, c'est absolument pas les énergies que j'ai, et j'ai le diable. Donc, c'est comme si, on me disait, par rapport aux célébrités de l'industrie musicale, c'est comme si, eux, ils allaient émettre dans leur discours, comme si ils vous faisaient passer un message de paix.
pour qu'on ait la paix, pour que ça se passe bien, etc. Il faudrait faire ci, on vous encourage à faire ça, pour le bien-être de tout le monde, etc. Sauf que finalement, moi j'ai vraiment cette énergie du diable. On est vraiment sur de la manipulation, sur du mensonge, de la trahison. Donc on me dit bien, faites attention, c'est pas parce qu'on vous donne la forme de la paix que c'est vraiment le message qui veut être véhiculé. C'est comme si là on vous emmenait encore une fois à vous laisser faire, à vous laisser happer par ce faux message. Bon, alors mes belles âmes, on va finir par un petit tirage pour le mois de septembre avec le Béline de Gabriel Sanchez. Hop. Allez, je vais faire en 3 cartes rapidement. Et comme ça, vous allez avoir une belle guidance. Allez, en 3 cartes, les énergies du mois de septembre au niveau global par rapport à ce qui est dit, ce qui a été dit déjà. Allez, les énergies du mois de septembre. Allez. Allez. Les énergies du mois de septembre. Ça va remuer, hein. Mais ça va remuer, ça va aller crescendo. Hein. Hop. Allez, les énergies du mois de septembre. Je vois que, ouais, en septembre, c'est vraiment le cœur qui commence à battre vite. Hein. Vite, pardon. Alors, énergie du mois de septembre, et bah super, j'en ai 3, ok. Allez, c'est parti. Donc, nous commençons par la fatalité. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas y échapper. Comme je vous disais, voilà, j'ai 2 cartes de la fatalité. Hop. Donc, je vous lis le temps, les choses, inéluctables, finalité, limite, frontière, échange. Donc, c'est comme si finalement, là, on allait au bout du bout. On m'envoie le message comme quoi finalement si ça reste comme c'est dans les énergies de cet été, si par exemple on nous laisse tranquille, etc., encore des mois et des mois, c'est comme si le problème n'était pas réglé, c'est comme si les personnes ne pouvaient plus se positionner. Et là finalement dans cette fatalité là on me dit que c'est quelque chose de positif parce que finalement on me dit que ça amène un aboutissement de tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, voire ces décennies. C'est comme si on ne pouvait pas y échapper, c'est la fin de l'histoire. Moi j'ai vraiment ce message-là, c'est la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire va être difficile parce qu'on clôture un épisode de vie, des décennies de vie et de systèmes qui sont dark. Il faut aller jusqu'au bout du bout, mais on me dit bien, on ne peut pas y échapper à cette fin d'histoire pour créer quelque chose de nouveau. Et on me dit bien, on est soutenu, on a de l'appui, on a une protection. Donc soyez rassurés et nous avons une protection sur l'héritage. Donc on a vraiment, c'est comme si on me disait cette fin d'histoire est protégée dans le sens où on vous envoie beaucoup de messages en ce moment, alors que ce soit par des intuitions, par des sensations, par des messages même physiques, etc. Finalement c'est comme si on me disait, on vous envoie beaucoup de messages, d'informations, pour que vous puissiez tenir le choc jusqu'au bout, votre position jusqu'au bout, pour faire partie encore de cette fin d'histoire, tout en ayant cette sensation d'être protégé, d'être dans une collaboration avec le monde aussi de l'invisible et entre nous. Les énergies finalement nous amènent à nous rassembler. Et on est vraiment sur ça, c'est-à-dire que là on vous envoie des informations, des messages pour vous rassembler, pour que vous soyez beaucoup plus serein et centré envers vous-même, pour que cette fin d'histoire se passe bien et que vous puissiez aussi après transmettre, d'être dans le don. Alors moi je pense aussi à nos enfants, c'est-à-dire d'avoir la connaissance. Il faut vivre cette fin d'histoire grâce aux messages que nous avons. Nous sommes quand même dans une protection, parce que nous avons des informations qui fait qu'on peut se positionner malgré la désinformation, pour qu'on puisse transmettre et faire la passation vers une nouvelle vie, vers un nouveau chapitre d'histoire. Donc c'est magnifique. Bon bah écoutez mes belles âmes, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour cette guidance. J'essaierai de vous faire la semaine prochaine une guidance sur le thème des traînées blanches. Il faut que je vous refasse ou que je vous transmette en tout cas la guidance pour les enfants, mais c'est pas encore le moment. Donc je verrai bien, mais ça va pas tarder. Hein. Donc voilà, donc je vous embrasse très fort, prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas les petits pouces. Au revoir.